Articulation vie privée, vie professionnelle, comment les hommes s'impliquent? 8 pairs, cadres en entreprise, reviennent sur les réussites et les freins en matière de gestion des temps de vie. Sphère privée et carrière. Au sein de votre couple, comment vous organisez-vous? On aborde au quotidien l'articulation des temps de vie privés et professionnels avec mon épouse. Mon épouse travaille. Et donc c'est au quotidien, parce que trois enfants, il faut les amener à l'école, il faut aller les rechercher à l'école, et puis ils ont des activités, et puis ils ont des devoirs, il faut être présent, c'est pas simplement mon épouse qui suit les devoirs. Petit à petit, j'ai fini par me rendre compte que je vivais avec des personnes, et que finalement, quelle que soit l'intensité magique des moments rares que je passe avec eux, quand ils sont rares, ils ont beau être magiques, ça fait pas beaucoup. Donc plus les années passent et plus j'ai tendance à rentrer plus tôt et à essayer d'éteindre les appareils quand je rentre. Donc en fait, dans le temps, comment ça a évolué? Dans le temps, je pense que mon travail a pris naturellement sa place et a laissé de la place à ma vie de couple, à ma vie de famille, à ma vie de père. Et je pense que l'arrivée de ma fille a pas mal changé ma façon de voir mon travail aussi. J'ai eu la surprise, il y a quelque temps, je rentrais assez tard parce que je préparais une charte de vivre ensemble au Conseil général quelque part. Et quand je suis rentré à la maison un jour, j'ai trouvé pas grand monde et une charte du vivre ensemble à la maison. Moi, ma principale recommandation, et c'est celle que je m'applique, c'est surtout de bien définir ce que l'on souhaite et ce qu'on n'est pas prêt à accepter. Donc l'important pour moi, c'est d'en discuter, de bien lister les avantages d'un côté, les inconvénients de l'autre, savoir ce sur quoi on est prêt à faire des concessions, ce inversement sur quoi on n'est pas prêt à transiger, et puis de garder toujours cet équilibre de dialogue d'un côté et de clarté sur les contraintes et les avantages. Je pense que dans la moyenne des papas, j'en fais peut-être un peu plus. C'est quand même mon épouse qui continue à en faire plus que moi. Les tâches se répartissent assez naturellement et en fonction des emplois du temps. C'est une répartition qu'on essaye d'avoir la plus équitable possible. Autant j'ai beaucoup d'heures de travail dans la semaine quand même, autant j'ai pas mal de flexibilité. Donc je m'arrange notamment les semaines où j'ai les enfants pour prendre des missions proches de mon domicile qui me permettent cette semaine-là peut-être de faire beaucoup moins d'heures ou en tout cas de les répartir différemment dans la journée, sachant que moi, très facilement, je peux retravailler 1 heure le soir une fois que les enfants sont couchés ou autre. Donc je m'adapte aussi autour des enfants. On est toujours en train de s'organiser, voilà. On est tout le temps en train de checker les agendas, qui est disponible, par exemple, qui va pouvoir aller chercher les enfants, qui va pouvoir aller les déposer, etc. C'est une organisation de tous les jours. Bien, en fonction des périodes, en fonction des moments, ça va être plutôt elle qui va, j'allais dire, être plus présente à la maison, plus présente avec notre fille, et puis à d'autres moments, ça va être plutôt moi. Et ça, c'est un point dont on parle très souvent. Ça fait vraiment partie de notre équilibre de couple, je pense. Ce respect du travail de l'autre, quel qu'il soit, et quel que soit le moment dans la carrière, et savoir prendre du recul par rapport à ça, et ne pas rester dans le schéma que moi j'ai pu connaître à la maison. C'est le père qui travaille par exemple, et puis c'est la mère qui s'occupe des enfants, ou à l'inverse, peut-être dans d'autres cas. Donc là, l'organisation d'une journée habituelle, j'amène en général mes 3 enfants à l'école et c'est Sophie qui va les rechercher. Il m'arrive souvent de travailler de la maison avant de partir. On a des possibilités de télétravail qui sont qui apportent beaucoup de souplesse aujourd'hui. En général, mes enfants ne sont pas malades, donc la question de la garde de l'enfant malade s'est très rarement posée. Et quand elle s'est posée, on a réussi à s'organiser avec une assistante maternelle qu'on connaissait ou avec des amis. Ça ne nous a pas posé de soucis particuliers. Il m'arrive aussi, parce que Sophie a des conseils de classe ou des réunions de parents-professeurs, de devoir les récupérer à la garderie à 6h30 un soir de semaine.
Jusque-là, j'ai toujours réussi à le faire, à m'organiser pour que ce soit possible, parce que c'est des choses que Sophie, des dates que Sophie connaît à l'avance, et donc j'arrive à m'organiser pour pouvoir les récupérer. Donc on a souvent parlé de l'équilibre entre la vie privée, la vie professionnelle avec ma conjointe, parce que je pense qu'on a eu la chance dès le départ d'être tous les deux totalement en phase sur l'idée que le travail était important pour moi. Mon travail est important pour moi, son travail est important pour elle. Et que donc, il n'y avait pas un travail qui était plus important que l'autre. C'est pas parce que ça faisait plusieurs années que je travaillais alors qu'elle commençait que mon travail était plus important. C'est pas parce que j'étais entrepreneur et que j'avais des salariés que mon travail était plus important dans notre vie familiale que le sien. Est-ce que l'équilibre vie privée-vie professionnelle est un frein à la carrière ? Alors le fait d'avoir des enfants, forcément, ça a un impact important. Alors je pense que le fait d'être deux déjà rend les choses plus faciles. Moi je le vois donc par rapport à mon entreprise où on a quand même pas mal de mères célibataires qui doivent s'occuper de leurs enfants, et alors là je me dis comment elles font parce que c'est coton. Il y a des moments, c'est moi qui ai besoin donc d'évoluer, de bouger, de faire donc une progression dans la carrière, et puis d'un autre côté ça peut être mon épouse qui veut prendre telle ou telle décision, et ça c'est très personnel. Et c'est évidemment toujours un sujet épineux où on est à la recherche de l'équilibre entre ses propres besoins et puis le besoin de la famille, de la cellule familiale. Alors privilégier la vie personnelle, c'est en aucun cas un frein à la carrière. Il faut, je pense, être conscient de ses priorités et ensuite faire des choix de carrière qui sont en ligne avec les priorités qu'on va avoir dans sa vie. Donc j'ai eu à faire des choix de carrière, refuser certains postes ou évoluer dans certaines fonctions plutôt que d'autres en fonction de l'impact que ça pouvait avoir sur ma famille. C'est une question difficile. Je pense que ça dépend vraiment beaucoup des entreprises. Pour travailler avec un très grand nombre d'entreprises, cette question de est-ce que la parentalité ou est-ce que l'équilibre de vie privée, vie professionnelle va être un frein à l'évolution de carrière, c'est très lié à la culture d'entreprise.